Du coup, normalement, c'est les épreuves. Une possibilité de grandir au prochain. Ce cours-là, à émettre, je vous dis la vérité, si on comprend comme il faut, il change une vie complètement. Vraiment. Tu sais quoi, Simon ? Il change une vie. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, tu m'excuses l'expression que vous enregistrez. Si, peut-être. J'ai dit, où ça passe ou ça casse. Je sais où ça passe ou ça casse. Là, c'est tellement important. Je comprends rien. Les attachés. Alors, on doit comprendre ce qu'il faut. Une grande question qu'on doit se demander sur toutes les parachutes qu'on est en train de traverser en ce moment. Bereshit, depuis Noir, depuis Bereshit jusqu'à maintenant, Vaïra, Chaye Sarah. Et ça va continuer avec Yaakov, Yosef, etc. C'est très difficile de comprendre comment ça se fait que la Torah, elle appuie essentiellement, elle montre, Akadosh Baruch Hu, il montre essentiellement un point chez les Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui est l'épreuve. Qui est l'épreuve. Et c'est incroyable, on voit que Noir, la Gemara, Rashi, il ramène Parashat Noir. Il dit que Noir, il a fait monter des animaux qui sont théorim, qui étaient des vaches, etc. Et des tmeim, des animaux qui étaient impurs. Il demande Rashi, il dit, mais c'est dire quoi Taor, ils étaient purs et impurs. Qu'est-ce que ça veut dire Le Noir, il savait c'était quoi, ils n'avaient pas reçu la Torah. Le Rashi ramène, il dit, Mipo l'andim, de là, on sait que quoi que Noir, il savait toute la Torah. Abraham, la Gemara, dans Kiddushin, elle nous dit, Abraham, il savait toute la Torah. Même plus que ça. C'est marqué que la Masechet Avodazara de Abraham, elle faisait 400 prakim, 400 chapitres. Parce que nous, la nôtre, je crois, elle fait 10 chapitres, même pas. Alors, celle d'Abraham Avinu, c'est 400 prakim. C'est-à-dire qu'ils avaient une connaissance de la Torah inimaginable. Yaakov lui-même, quand on fait le Cheshbon, Rashi fait le Cheshbonot de toutes les années. Il fait le compte de toutes les années de la vie de Yaakov. Il dit, il y a 14 ans qu'on ne trouve pas. Oui, c'est 14 ans, il est parti à la yeshiva, en quittant la maison de son père, Yitzhak, il est parti chez Lavan. Il a fait 14 ans chez la yeshiva de Shem, le fils de Noah. C'était des gens qui étaient anakim, qui étaient les avot en Torah. Les avot en Torah. Et la Torah, elle nous fait que des allusions de ça. Et par contre, sur quel point elle nous met, elle appuie la Torah, elle nous met le point, c'est quoi ? C'est les épreuves. Les épreuves d'Abraham, les 10 épreuves d'Abraham, Ur-Kasdim, le fait qu'ils doivent partir, il arrive, c'est la famine, il va chez Sarah qui se fait prendre chez Paro, il revient à Kedat Yitzhak, que des épreuves, la mort de Sarah. Et qu'est-ce qui se passe après ? On voit que pas Yitzhak, pareil, Kedat Yitzhak, là on voit il y a les puits, on voit Yaakov, c'est du début à la fin de sa vie. Ouais. Yaakov avec son frère qui est un malade, qui veut le poursuivre, qui veut le tuer, et après il arrive chez un fou furieux qui est Lavan, qui lui trompe de femme, il doit repartir. En repartant, il s'est menacé de mort par Esav. Il revient, il passe par Shrem, Dina, elle se fait violer. Il y revient maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a Yosef qui se fait prendre alors qu'il se dit, bon ça y est, maintenant lui Yosef, là, tout son espoir, ça y est, fini. Que des épreuves de Noavot. Comment ça se fait que la Torah elle a mis le point autant sur les épreuves ? Ça c'est la première question. La deuxième, c'est que c'est étonnant même. A priori, quand un père il aime son fils, père normal, qui aime son fils, mais il va vouloir le protéger. C'est la nature des choses. Quand un père et une mère, ils protègent leur enfant. Ils voient une difficulté chez leur enfant, il va venir, il va les soutenir. On voit que c'est l'inverse, c'est Hachem. Hachem, il envoie les épreuves. Tac, vas-y, tiens, j'ai envie de voir ce que tu as dans le ventre. Vas-y, tac, il envoie les épreuves. Mais comment ça se fait ? Hachem, lui, l'amour qu'Hachem il a pour nous, c'est rien par rapport à l'amour que nous, on peut avoir pour nos enfants. C'est inimaginable, ça n'a pas de limite. Donc comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu... Non, c'est le contraire. Quoi ? C'est nous, l'amour qu'on a pour nos enfants, c'est rien par rapport à l'amour que Hachem a pour nous. Exactement, excusez-moi. c'est rien par rapport à ce que l'amour qu'Hachem a pour nous, exactement. Et donc du coup, a priori, comment ça se fait que c'est quelque chose, c'est un principe de base, qu'un père, il va pas éprouver son fils, donc comment ça se fait qu'Hachem, il nous éprouve ? Ça, c'est la deuxième question. Alors avant, pour pouvoir comprendre tout ce chiot, il faut savoir un principe, avoir clair en tête un principe de base de la Torah, que beaucoup nous attend. En Adam Diamanon Babatra, En Adam Oketz Esbaou Minemata, Bli Shegazrou Minemala. Ça n'existe pas. Qu'Akadosh Baruch Hu, qu'un homme, ne serait-ce qu'il ressent un coup sur le petit doigt, sans que ça ait été décrété dans le ciel. Il n'y a rien par hasard. Le hasard, c'est l'inverse de la Torah. C'est Amalek. Amalek, ils sont venus Bekeri, ils sont venus par hasard. Tout ça, c'est
la force de pensée d'Amalek. Chez un juif, ça n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Un décret divin, c'est même sur le petit doigt que j'ai reçu un coup, ça c'est un décret divin. Hachem, il pense à toi maintenant, il y a un décret sur toi là-haut. Il nous dit le Ramban, je vous l'avais déjà dit, ce Ramban il est incroyable. Le Ramban il nous dit comme ça. Il nous dit que En Adam Yishlo Chelek Betorat Moshe. Un homme n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Ad Shena Amin. Chez Kol Dvarenu Mikrenu. Jusqu'à ce qu'il soit persuadé que chaque chose qui lui arrive, En Baen Teva. Il n'y a pas de nature. Ou Minago Shelolam. Ou c'est la force des choses. C'est incroyable. C'est un événement qu'on a. Non, il n'y a pas. Et chez Akol Gnik Zerat Elion, il dit le Ramban. S'il faut savoir un Ramban dans notre vie, qu'on arrive après 120 ans, on dit bon, alors le Ramban, ouais, tu veux étudier le Ramban? Ben non, j'ai fait Rashi, bon, le Ramban, j'ai pas encore eu trop, bon. Alors au moins un Ramban, tu connais, ben ce Ramban, il faut le savoir. C'est le Ramban de la fin de Parashat Bechukotai, c'est le Ramban le plus connu, sûrement de toute la Torah. C'est quoi qu'un Ramban dit? Un homme n'a pas un juif, tu prends un juif qui ne comprend pas que tout est décrété, il n'a pas de part dans la Torah de Moshe, il dit le Ramban. Pas de part dans la Torah de Moshe. Au lieu de faire un petit livret avec tout ce qu'on doit savoir quand on arrive là-haut, chaque fois tu me lances ça là, on ne prend pas de notes. Je dois avoir une bonne note. Et donc ça c'est quelque chose, un principe de base. Maintenant qu'on a compris ça, on peut commencer à désattacher à voir le sujet. Vous savez que la Gemara dans Baba Batra, elle nous ramène, la Gemara dans Nazir, traité Nazir, elle ramène comme ça que c'est étonnant. Comment ça se fait que dans la Parashat Nasso, c'est marqué, on parle de la femme Sota, ouais, et juste après collé, on nous parle du Nazir. Un homme qui doit prendre une Naziroute. Quel rapport entre les deux? A priori, ils sont collés, ils se racontent la Torah, elle raconte une histoire, voilà, elle parle de la femme Sota, et après elle parle du Nazir. La Torah elle vient nous dire non. Sache, Kol Aroé Sota Bikil Kula, tout celui maintenant qui voit une femme Sota dans sa dégradation, c'est-à-dire au moment où elle saute, ouais, Sota, elle a sauté. Parce que qu'est-ce qu'elle buvait de l'eau kadosh de la main du Kohen. Et qu'est-ce qui se passait si jamais elle avait fait un adultère, ouais, elle avait vraiment trompé son mari, on regardait si elle avait vraiment trompé son mari. Si elle trompait son mari, la gdoucha de cette eau-là ne supportait pas l'impureté du corps et elle explosait. La femme explosait, se décomposait complètement. Et c'est marqué, nous dit la Gemara, ah ouais, Sota Bikilkula, celui qui voit une femme en train de, voilà, dans son kilkula, elle est en train d'exploser, Nazir Atzmo Minagaïn. Il doit prendre sur lui une Néziroute. Pourquoi? Parce que c'est un peu bizarre. Comment elle arrivait à ça, à tromper son mari, cette femme-là? Sûrement, ils ont dû boire un verre de vin. Ouais. Donc toi, coupe-toi du vin. Et deviens nazir. Je sais pas si on peut s'imaginer un peu le truc. Vous prenez un juif de Tibériade. D'accord? Un juif de Tibériade. Et qu'est-ce qui se passe? Il venait 3 fois par an au Beth Amikdash, Pessar Shavuot Sukkot. Et il s'est dit, voilà, je vais me prendre une petite semaine de vacances. Ouais. Et où je vais aller, pas au Club Med, mais au Beth Amikdash. Je vais grandir, je vais aller voir Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend une semaine, il va au Beth Amikdash, il dit à sa femme, voilà, je vais une semaine au Beth Amikdash, je vais me renforcer. Et il arrive à l'entrée du Beth Amikdash, à l'entrée des remparts de Yerushalayim. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment où il tourne, il est super content, il voit la fumée qui monte jusqu'au ciel, le Beth Amikdash, les korbanot. C'est quelque chose d'inimaginable. Et au moment où il tourne pour rentrer dans le rempart, BOM! Et une femme qui lui explose dessus, il y en a partout, c'est quel rapport? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Il comprend rien, il vient de Tibériade, Makara. Elle dit, bah voilà, c'est une femme Sota, elle vient de boire, on vient de la faire boire, il y avait une grosse histoire avec elle, on savait pas si elle avait trompé son mari, bah voilà, on a la preuve, elle a trompé son mari. Oh purée, et ben tu sais quoi? Tu dois être nazir. Tu dois être nazir. Tu dois être nazir. Mais quel rapport? Quel rapport? Lui, il la connaissait pas. Ouais. Lui, il la connaissait pas. Il sait même pas de qui elle est, il sait même pas d'où elle vient, il sait même pas ce qui s'est passé, il sait même pas c'est quoi l'histoire. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il arrive, il tourne au pied du rempart, elle explose, et ben tu sais quoi? Comme ça. Et ben tu sais quoi? Ouais. Et ben tu sais quoi? Parce que toi maintenant tu as vu cette femme Sota là, et ben qui est en train d'exploser, et ben tu dois devenir nazir.
Mais quel rapport? J'étais même pas là, je suis venu pour me renforcer, je suis venu pour avancer, je comprends pas quel rapport maintenant, elle est sautée, je savais même pas qui c'était, je savais même pas qu'elle était derrière le mur. Quel rapport? La Torah vient de te dire non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si toi, au moment où tu es rentré, ça s'est passé cet événement et tu as vu ça, sache que tu as un rapport avec cette chose-là. Mais quel rapport, moi, la femme sauta, une femme qui a fait l'adultère, moi, quel rapport? Réfléchis. Si tu regardes pas trop ta voisine là-bas, à Tibériade. Ouais. Réfléchis si t'as pas un problème avec ta femme par rapport au... Réfléchis. Il n'y a pas de hasard. C'est Hachem qui t'a montré ça maintenant, quand la roue est sota bikilkula, tout celui qui voit la sota dans sa dégradation, nazirat mominayin. Il n'y a pas de hasard. C'est un principe que la Torah elle vient t'apprendre. Il n'y a pas de hasard. Et ça, c'est un principe qu'il faut savoir dans notre vie. On a plein d'événements dans notre vie, des choses qu'a priori on ne comprend même pas. Il y a quelqu'un qui nous appelle, ouais, il fait un gros lachonara au téléphone. Mais quel rapport? Je suis un peu religieux, je suis un peu... Quel rapport? Pourquoi il m'appelle pour faire un gros lachonara? Réfléchis. C'est pas pour rien si maintenant si maintenant on t'appelle pour te dire un gros lachonara. C'est un problème. Hachem il te met à l'épreuve là-dessus. Comprends que tu as un rapport avec la chose. Et pareil pour quelqu'un qui voilà, il marche dans la rue et il y a une femme qui a oublié de s'habiller. Ouais, elle a complètement oublié de s'habiller, ça arrive souvent, c'est la mode, elle te oublie de s'habiller. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle passe devant lui. Non, il se fait, oh purée, on a marre, purée, ils oublient de s'habiller, moi je suis obligé d'abîmer mes yeux à cause de ça. Non, si Hachem il te l'envoie devant toi, au moment là, sur toutes les probabilités qu'il y a, bon maintenant il y en a de plus en plus parce que bon, mais bon, en tout cas sur toutes les chances de probabilité que toi qui fais attention à tes yeux, comment ça se fait que c'est Hachem il te l'a envoyé là maintenant? Fais attention, t'as un rapport avec ça, c'est pas pour rien qu'elle est passée. C'est Hachem il te met à l'épreuve. Et Hachem il nous demande de comprendre, de tirer des leçons de nos épreuves. Je donne un exemple tout simple. Mon Rosh Yeshiva, Rav Samuel Shlita, il a eu une vérification du Massach Nassa. Sympathique, ouais. Une vérification du Massach Nassa. Et j'étais dans son bureau quand l'histoire elle a commencé. Et à ce moment-là, il m'a dit, tu sais Shimon, pourquoi j'ai eu une vérification du Massach Nassa? Nous on se dirait, bon bah voilà, c'est juste ce qui arrive, hein, des fois, il tombe dessus, il tombe pas dessus, bon, voilà, bah, ça arrive, ouais. Il dit non, tu sais pourquoi? Parce que depuis que j'ai perdu mon frère, j'ai pris sur moi de faire une demi-heure par jour de Mishnah Berurah, de Halachot, dans Shulchan Aruch. Une demi-heure. Et depuis que le Zman il a recommencé, depuis que les Bachurim sont revenus à l'Yeshiva, j'ai pas eu le temps, j'étais l'organisation, j'ai pas eu le temps de faire cette demi-heure-là. Alors, Mida Keneged Mida, Hachem il m'a envoyé le Massach Nassa. Tu vas faire avec lui, c'est ça? Il m'a dit parce que regarde, toi dans ta vie, ouais, tu dois savoir comment vivre de manière droite. Comment? Le seul moyen, on va chercher d'autres moyens, c'est le Shulchan Aruch. Savoir comment tu dois vivre dans ta vie, c'est le Shulchan Aruch. Maintenant, toi, tu oublies ça. Alors sache qu'il y a des gens qui ne vont pas t'oublier à vérifier si tu vis droitement. Comme ça, il m'a dit. Comme ça, il m'a dit. Ça, c'est ce qu'un tzaddik il vit. Il voit la vie. Il m'a dit, vous savez que le Yesod qui m'a appris mon Rosh Hashanah, c'est incroyable. Il m'a dit, quand il a un problème avec son frigo il commence à foirer, machin, il commence à marcher mal. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Lui, il appelle un réparateur, il dit, voilà, j'ai ça et ça comme problème, combien ça va me coûter? Bon, à peu près 300 à 400 shekels. D'accord, merci. Tic, il raccroche. Il prend au moins, écoutez bien, il prend la majorité de la moitié de la somme que ça va le coûter, donc après 200-250 shekels, et il le met à Kupataïr, à Zvadarabanim, et on voit à la Tzedaka. Il me dit, et ça marche très bien. Et après, il n'y a plus de problème avec le frigo. Il continue à marcher comme il faut. Je dis, mais comment ça fonctionnera? C'est de la magie ou quoi? Il me dit, non, parce que regarde, pourquoi Hachem il t'envoie un problème avec ton frigo? On se dit, bah voilà, c'est la chaleur, l'été il était trop fort, les frigos ils ont pris un coup, nous, comme ça on réfléchit. Ouais. Il n'a rien à voir, rien à voir. Pourquoi Hachem il t'envoie une épreuve avec ton frigo? Parce qu'il veut te montrer, ton argent tu sais pas bien le gérer. La preuve, je vais te faire une perte de 400 shekels. Alors moi, je vais montrer à Hachem, j'ai compris la leçon. Maintenant, l'argent, je le place dans la tzedaka. Voilà, au lieu de me donner un électricien, je place dans la tzedaka. J'ai compris le message, Hachem. Et ça marche très bien. Alors on se dit, bon, alors ça marche avec le Rosh Yeshivot. Ouais, parce que, bon, ils sont à la Torah, ça marche. Donc vous savez que ça marche avec ma mère. Ma mère, je l'ai appelée une fois. Elle me dit, ah, tu sais quoi, je trouve pas mon appareil photo et tout, je suis en galère. Je lui dis, tu sais, maman, moi j'ai reçu une leçon de Rav Samuel. Rav Samuel m'a toujours dit, quand tu as un problème tu as perdu quelque chose, ça va te créer une perte d'argent, Hachem il t'envoie un message. Alors cet argent-là, au lieu de le dépenser dans un nouvel appareil photo, mets-le à la coupe à tailleur, mets-le dans des bonnes lignes de tzedaka. Et qu'est-ce qui se passe? Tu verras, tu vas retrouver.
Ma mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur le site de la FNAC, ouais, sur internet de la FNAC, elle regarde combien ça va lui coûter un nouvel appareil photo comme elle veut. Elle voit 100, 200 euros, ouais. Elle dit, bah voilà, au lieu de le mettre dans un nouvel appareil, je vais mettre à Tzedaka. Elle envoie 200 euros à Koupataïr. Et qu'est-ce qui se passe? L'appareil photo au milieu de la moquette de la pièce. Hein, je peux pas l'inventer. Au milieu de la moquette. Vous savez, ma mère, quand elle trouve pas quelque chose, vous la connaissez, hein, quand elle trouve pas quelque chose, c'est que c'est mort, c'est qu'il est perdu. Ma mère, c'est quelque chose qui est perdu, c'est perdu. Ne cherche pas. Ouais. Au milieu de la moquette. Et c'est pas une fois que ça marche, c'est pas deux fois, du coup voilà. Koupataïr, ils sont enrichis. Mais comprendre que c'est un principe. J'aurais dû suivre le cours. C'est un principe de base qui doit être clair pour nous. Que quand Akadosh Baruch Hu, il t'envoie des messages dans la vie, essaie de les intercepter. Comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il veut t'envoyer. Il n'y a rien par hasard. Il n'y a rien qui commence par hasard. Et c'est pour ça que les Avot, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire comprendre avant tout. Comprends qu'avant même d'aborder le Sefer Shemot, qui est le Sefer où on va recevoir la Torah, sache une grande leçon, que n'importe quel degré de Torah que tu vas apprendre dans ta vie, il faut le vivre. Les Avot, ils savaient toute la Torah, mais pas juste ils savaient la Torah, ils vivaient en fonction de leur connaissance. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il met le point sur les épreuves des Avot, et pas sur leur connaissance en Torah. C'est vrai qu'ils étaient géants, et la Gemara elle nous dit, mais pourquoi c'est pas marqué clairement? Parce que la Torah, ce qui l'intéresse Hachem, il veut nous montrer avant tout. Sache que quand ils abordaient la Torah, ils vivaient en fonction de leur connaissance. Comment tu sais? Leur épreuve. Leur épreuve. Combien tu as la Emouna? Je regarde combien dans ton épreuve tu vas vivre la Emouna. Si tu vas la vivre comme il faut, alors tu as compris. Ta Torah l'a servi. Ta Torah l'a servi de t'approcher d'Hachem. Ça, c'est le premier point, la première réponse à la première question. On avait demandé, alors comment ça se fait qu'Hachem nous éprouve? Si on est ses enfants, comment ça se fait qu'Hachem nous met à l'épreuve? C'est pas normal. On a un père qui aime son enfant, il met pas son enfant à l'épreuve. Bien, le Gaon de Vilna, il nous explique quelque chose absolument incroyable. Vous savez qu'on a tous un problème de base quand on vient dans ce monde, ouais, c'est de se poser pourquoi je suis venu dans ce monde. Alors pourquoi je ne m'appelle pas Ching Chang, je suis né au Japon, ouais. Pourquoi je ne m'appelle pas Maboubou et je suis né au Nigeria. Pourquoi je m'appelle Shimon Gobert et je suis né ici. Je ne suis pas né ici, mais en tout cas, ma vie, je la vis ici. Et comment ça se fait qu'Hachem, il a voulu que je passe par ici? Makara. Pourquoi est-ce qu'Hachem, il attend de moi dans ma vie? C'est une question qu'il faut se demander quand même avant de mourir, c'est quand même important. Quand on meurt, après c'est trop tard. Alors, mais ces questions, vous savez que moi je me rappelle, quand ça faisait beaucoup de mal, quand on avait fait une dissertation pendant 3 heures, ouais, pendant 5 minutes pour ceux qui copiaient, mais en tout cas, pour ceux qui sont tapés pendant 3 heures, et on passait des soirées à recopier, à faire taper le sujet, machin, truc, et qu'est-ce qui se passe? T'arrives, tu rends ta copie, t'es hyper content, on te la rend, 0. T'as été hors sujet. Hors sujet. Tu sais la douleur que ça fait? Ça c'est rien par rapport à la douleur qu'on peut avoir après 120 ans. Et on arrive devant Hachem. Hachem me dit mais t'es hors sujet papa. Toute ta vie tu l'as raté. Toute ta vie tu l'as raté. T'imagines? Ça fait 120 ans que tu fais des efforts. Et t'as souffert, t'as travaillé. Vraiment ça a été dur. Mais t'es passé à côté. C'est la douleur que ça peut faire ça. À d'écart que les Mefarchim disent, le Guéinam c'est pas le feu, c'est pas le truc, t'as les brochettes et t'as le feu. Le Guéinam c'est ça. Le Guéinam c'est ça. C'est comprendre, prise de conscience violente comme ça, bam, d'un coup, tu l'as raté ta vie. Avec toutes les souffrances, toutes les galères et tout ce que tu as pu avoir, t'as raté ta vie. Alors demande le Gaon de Vilna, comment on peut faire pour ne pas rater sa vie? Moi je sais pas pourquoi je suis venu dans ce monde. Comment je peux savoir pourquoi je suis venu dans ce monde? À l'époque des Nevim, vous savez, c'était très simple. Le Navi, il scannait la personne juste comme ça. Ah, bah voilà, toi, ta Neshama, son tikkun, c'est ça, ça et ça. La raison pour laquelle tu es venu, c'est ça, ça et ça. Travaille ça et t'as réussi ta vie. Pareil pour le Harizal. Vous savez que le Harizal, il a dit au Petit Yosef, il a dit, tu sais, là-bas en Europe, il y a un homme qui s'appelle le Rama. Ouais, il est en train d'écrire le Shulchan Arour. Dépêche-toi de l'écrire parce que toi, c'est ton tikkun, c'est la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde. Vous avez dit le Harizal, ou Rabbi Yosef Karo. T'allais voir le Harizal, il te disait pourquoi tu es venu dans ce monde, quelle est la raison pour laquelle tu es venu. Nous, comment on peut faire pour savoir la raison pour laquelle on est venu? C'est une grande question. Lingon devine une clé pour la vie. Sache que les choses sur lesquelles on te met à l'épreuve dans ta Avodat Hashem, c'est là où tu as le plus de difficultés, c'est là-dessus que tu es venu. C'est pour cette raison que tu es venu. Tu as une difficulté avec ta Tzniout, sache que c'est pour ça que tu es venu dans ce monde. Tu as une difficulté dans ton Limut Torah, sache que c'est pour ça que tu es venu dans ce monde. Tu as une difficulté avec Shmirat Enaim,
C'est pour ça que tu es venu. T'arrêtes pas de parler, ouais, tu fais plein de lachonara. C'est pour ça, tu dois te réparer ça. Là, il dit là où tu as des épreuves dans ta vie, là où Hachem il te met à l'épreuve dans ta Torah, dans ta Avodat Hashem, dans ta construction, sache que c'est là-dessus, cette raison-là que tu es venu dans ce monde. Et en fonction de ça, tu dois faire ta vie. La preuve, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Avraham, Amoud HaChesed. Amoud HaChesed, Avraham, qui représente Yitzhak, c'est marqué Din, Midata Din, Yitzhak. Et Emet, c'est un Emet le Yaakov, ça représente la Torah, le Emet, le Yaakov. Les Mefarshim, regarde, quand on fait attention, toutes les épreuves, elle a été sur Avraham, Yitzhak, Yaakov. Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'était quoi? L'épreuve absolue d'Avraham, c'était quoi? Akedat Yitzhak. Tu prends ton fils, toi qui es Midata Chesed, tu montres qu'il y a du Chesed, et tu montres à tout le monde qu'Hachem il est bon. Je te demande maintenant de prendre ton fils, ouais, et tu sais quoi? Tu vas lui faire la shrita. Je te demande pas juste de tuer qui va à l'inverse du Chesed, ouais, mais même ton propre fils. Ton deuxième fils Ishmaël, ouais, Sarah elle dit, il est pas bon lui, il doit pas rester avec Yitzhak dans la maison. Ouais, Hachem lui dit, écoute la voix de Sarah. Et ben tu sais quoi? Ishmaël il a 42 fièvres, ouais. Eh ben, j'en ai rien à faire maintenant. Je vais pas commencer à faire des cheshbonot. Je te donne un morceau de pain, de l'eau, et tu pars. Avraham, c'est toi Avraham. Midata Chesed Avraham. C'est ça que tu représentes. Oui, Hachem maintenant il me demande d'être à l'inverse du Chesed parce que maintenant c'est mon épreuve. Alors maintenant si je veux la réussir, c'est ça que je dois faire. Yitzhak, Midata Din. Vous savez comment Yitzhak il est devenu Midata Din? Yitzhak il n'y avait rien qui décollait du plan. C'est-à-dire que lui, Yitzhak, il voulait exactement ressembler à son père, nous dit Rav Pingus. Et il voulait tellement ressembler à son père qu'il n'y avait pas de décalage dans la Avodat Hashem. C'était tac, 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 c'est comme ça. Yitzhak, c'était Midat Hadin. C'est où tu vis, où tu meurs. C'est où tu fais bien. Ou c'est les Gan Eden, Geinam, c'est tout. Il n'y a pas Tchouva, tout ça. Non, Geinam, Gan Eden, c'est tout. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Quel choix tu fais? On lui demande le matin, tu sais quoi? Viens avec papa, on va faire un korban. Pas de problème, papa. Alors on prend le bois, ouais, on prend les allumettes, on prend tout ce qu'il faut, ouais, et on arrive, on dit papa c'est bien, on a le bois, on a les allumettes, mais il est où le korban, hein, on n'a pas de bélier, dommage ça. Alors il fait non mais tu sais mon fils, ce sera toi le korban ce matin. Ah d'accord. Ve'al rouchne mirdav, nous dit Rashi, belibam shavi. Le cœur pareil. C'est juste que vous savez ce que ça représente pour Yitzhak, il a pas entendu Hachem qui lui a demandé. Ouais. Ça va à l'encontre de tout ce qu'il a appris de chez son père. Il s'est dit peut-être mon père il est fatigué, il est vieux, maintenant je sais pas, il a mal compris, qu'est-ce qui lui arrive là maintenant? Et lui qu'est-ce qui se passe? Non, tu te tais. Tu te tais maintenant, Hachem t'a demandé ça, tu te tais. Midata Din, il s'est devenu Yitzhak grâce à ça. Yaakov, Midata Emet. Et comment tu vas devenir Midata Emet, Yaakov? Tu sais comment? Eh ben tu vas te déguiser et tu vas mettre de la peau d'ours sur tes bras, ouais, et tu vas aller demander la bracha à ton père. Et tu vas dire, ah, c'est toi et ça mon fils? Oui, c'est moi. Ah, c'est marrant ça, c'est la voix de Yaakov. Comment ça se fait? Non, mais non, t'inquiète pas, papa, regarde tout, j'ai des poils. Hein, c'est Esav. Pourquoi? Parce que si Hachem maintenant, il me demande maintenant, pour la Avodat Hashem, de mentir, alors je dois le faire. Ah, ça va à l'encontre de tous mes principes. Ah oui, mais c'est pour la Avodat Hashem. Pareil, chez qui Yaakov il va sortir les 12 Shvatim? Chez l'homme le plus pourri du monde, le moins blanc de la terre, Lavan. Ouais, le moins blanc de la terre, Lavan. Le mec, il va lui changer 100 fois ses techniques de son salaire, il va rien comprendre, il va lui donner une femme à la place de l'autre, et il lui dit pourquoi tu m'as pas donné l'autre. L'homme le plus tordu qui existe au monde, chez lui, Yaakov, il va devenir Midata Emet, il va sortir les Shvatim. Les 12 tribus. Parce que là où Hachem il t'éprouve, et ben c'est là que tu dois te construire. On se dit, mais pourquoi Hachem il veut un truc pareil? Pourquoi Hachem il veut? Ah, tu vois, il dit, Avraham, je veux tester ton chesed. Écoutez bien, ça c'est un grand yesod. Il me dit le Rambam, toute mida est très importante dans la Avodat Hashem. Mais elle est importante à partir du moment où elle est équilibrée. Quelqu'un qui est extrémiste dans le chesed, ouais, et ben c'est plus du chesed, c'est de la folie. Quelqu'un qui est extrémiste dans le din, c'est plus du din, c'est de la folie. La preuve, ouais, on a connu Hitler, Marche Mauvais Zéro, qui a écrit un livre, ouais, et qui va t'expliquer par A plus B que pour l'équilibre du peuple allemand, il faut plus des juifs. Ouais, il va t'expliquer qu'il faut prendre des enfants et les brûler dans des fours. Pour l'équilibre du monde. Pourquoi? Parce que sa notion de l'équilibre, elle était un peu défaillante. Ouais, un petit peu quand même. Non, c'est pour ça que la Torah vient te dire, sache,
Hachem, il connaît mieux l'être humain que n'importe qui. Et il sait que chaque mida, elle doit être dirigée dans la Vodat Hachem. Parce que si maintenant, c'est pas si c'est pas pour Akadosh Baruch Hu que tu le fais, alors sache que tu auras une défaillance. Il y a des gens qui sont végétariens. Ouais, ils touchent pas à la viande. Ils touchent pas à la viande, non, parce que moi je fais du recette dans la viande. Moi, la vache, on l'a égorgée, machin, c'est pas sympa pour la vache. D'accord? Pas sympa pour la vache, mais t'as pas compris. Hachem, il te demande maintenant, il te demande que maintenant, pour le soir de Shabbat et le lendemain, tu dois manger de la viande. En simcha el basar v'yain. Ah non, mais moi tu comprends, je fais du recette, mais tu n'as pas compris c'est quoi le recette. Tu as pas compris c'est quoi le recette. Le recette que tu peux faire à une vache, c'est qu'elle meurt pour être mangée par un juif, pour qu'il puisse faire les mitzvot. Si tu comprends pas ça, t'as pas compris c'est quoi le recette. Rabbi Yehuda Nassi, il y a une vache qui est venue, qui s'est cachée sous son habit. Elle lui a dit, j'ai pas envie elle lui a fait comprendre qu'elle ne voulait pas être shrité par le shochet. Et Rabbi, qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Yehuda Nassi? Il lui a dit, l'air qu'il est karnatsarta. Va parce que c'est pour la raison pour laquelle tu as été créé. Ah mais non, mais tu comprends, c'est un peu cruel. La vérité, la vache, elle préfère brouter et mourir en bonne vieillesse. Mais quel rapport? Tu veux maintenant lui donner un relèque à la vache, tu veux qu'elle arrive à son tikkun. C'est quoi? C'est d'être tué et mangé par un juif. Ça, c'est la mahala d'une vache. Maintenant, tu dis, ah maintenant, moi, je veux faire du chesed. Mais t'as pas compris. C'est pour ça qu'Abraham, il a été éprouvé sur son chesed. Je veux voir si ton chesed, tu le fais parce que tu es ish chesed ou parce qu'Hachem, il t'a demandé d'être ish chesed. Comment je vais prouver ça? Je t'ai demandé de faire l'inverse du chesed. Et la preuve, nous dit le Gaon de Vilna, la preuve avec 2 mitzvot. On a 2 mitzvot dans la Torah qui sont complètement opposés, sur lesquels on sait le mérite, sur lesquels nos jours vont être rallongés, ouais. Et pourtant, elles sont complètement opposées, nous dit le Gaon de Vilna. C'est quoi? Kibud Avem. Voilà, Shiloh Haken et Kibud Avem. Shiloh Haken et Kibud Avem. C'est quoi Kibud Avem? C'est un chesed extraordinaire, ouais, que les parents qu'on doit faire toute notre vie, et même après la mort, continuer à faire des kaddish et Kibud Avem. Kibud Avem, nous dit Mitra Trino, on doit continuer même après la mort. Kibud Avem, toute notre vie, c'est une midata chesed extraordinaire qu'on fait. Et à l'inverse, la plus grande cruauté. Tu sais quoi? Tu fais partir la mère, tu renvoies la mère et tu prends les enfants, ou tu les jettes à la poubelle, ou tu les cuis, ou je sais pas ce que tu fais avec. Ouais. Et tu fais partir la mère, et la mère, c'est marqué dans le Zohar. La mère, elle revient autour du nid, elle tourne, elle pleure. Et elle pleure. Et les larmes de la mère, elles montent jusqu'au Kisei Kavod, jusqu'à Kadosh Baruch Hu, ils disent, ah, maintenant que j'entends les pleurs d'une mère qui a perdu ses oisillons, alors moi aussi, je dois me rappeler du clan Israël qui est en galoute et qui attend que je revienne. Ou ça en Beth Amikdash. Donc comment ça se fait? T'as deux mitzvot qui sont complètement opposés, pour nous apprendre une chose. Dans la Vodat Hashem, c'est Akadosh Baruch Hu qui te dit les sentiments que tu dois avoir. Si tu dois avoir Midata Chesed, Hachem il te dit où tu dois mettre ton Chesed. Et Midata Din, Midata Razariou, tu dis ah mais non, je peux pas faire un truc pareil. Alors c'est pas les Shem Shamaim. Hachem il t'a demandé maintenant où les mettre. Et grâce à ça, on peut comprendre un Yesod. On peut comprendre un événement qui se passe dans la paracha qu'on vient de lire. Vous savez que Lot, c'est a priori un personnage qui est incompréhensible. Lot, qu'est-ce qui se passe? Il va avec Abraham, il suit Abraham, il est avec, il vivait avec. Et qu'est-ce qui se passe? Il devient extrêmement riche. Et il a tellement de troupeaux par paro, ouais, et il a tellement de troupeaux que qu'est-ce qui se passe? Ces troupeaux, ils commencent à voler, ouais, parce qu'il ne sait plus où les mettre. Donc question de troupeaux, ils commencent à aller dans le terrain des autres. Alors, les bergers d'Abraham, ils disent, dis-moi, Lot, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Non, tu délires ou quoi? C'est la halakha, on vole pas le terrain. Lui, qu'est-ce qu'il fait Lot? Il fait non, puisque Abraham il n'a pas d'héritier, et que moi je suis le seul héritier d'Abraham, et que de toute façon tout va me retomber dessus, et que Hachem il a promis la terre à Abraham, donc c'est à moi. D'accord? Ça c'était le cheshbon de Lot. Donc qu'est-ce qui se passe? Abraham lui dit, tu sais, on est obligé de se séparer. Et qu'est-ce qu'il fait là? Lot il fait, très bien. Alors là-bas, il y a Sdom Ve'Amora, il y a plein de bracha là-bas, je vais là-bas. Attends, j'ai pas compris. Tu sais qui c'est que t'es en train de te séparer là? C'est marqué que quand Agar elle était dans le désert et qu'il y a des malachim qui sont venus, il a dit, tu sais quoi? Ton fils il va s'appeler Ishmaël. Et ben elle a dit, d'accord. Demande Rachid, dit, mais quoi, elle est pas impressionnée qu'il y a un malach qui vient la voir? T'imagines, t'as la rencontre d'un malach. Ouais, il y a un malach qui vient te voir dans le désert. Tu te trembles, tu te prosternes, je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Ouais, non, elle, d'accord. Yoshua, il a vu des malachim venir le rencontrer, il s'est prosterné. Toi, tu me détente. Non, bah ça va. La réponse, parce c'était courant dans la maison d'Abraham. Voir des malachim dans la maison d'Abraham, c'était courant. Donc Agar, elle connaissait les malachim. Lot, pourquoi? Pour un problème de mouton, il va se séparer de la maison d'Abraham. Et où il va aller? À Sdom Ve'Amora. Mais l'endroit le plus pourri de la terre. C'est-à-dire que vous savez que les conditions, les lois de la ville à Sdom, c'est qu'on n'a pas le droit de faire du chesed. Celui qui fait du chesed, il est condamné à mort.
Il dit le Midrash qu'une fois la fille de Lot, elle a fait du chesed. Parce que comment ça se passait? Il y avait des clochards dans la rue, on n'avait pas le droit de leur donner quoi que ce soit pour qu'ils meurent plus vite. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les clochards? Ils montaient dans les arbres pour chasser les oiseaux, pour les manger. Alors du coup ils ont rasé tous les arbres à Sdom. Plus d'arbres, vous avez plus d'oiseaux. D'accord? Comme ça ils vont mourir plus vite, on se débarrasse de plus vite. Et ils ont vu un clochard qui tient le coup. Comment ça se fait 3 jours sans manger, comment ça se fait qu'il tient le coup? Alors ils ont mis des caméras et tout, et ils se sont rendus compte qu'en fait c'est quoi? C'était la fille de Lot. Et ben madame, on l'a prise et on l'a brûlée sur la place publique. La fille de Lot. Avec le miel et les abeilles. Alors maintenant il y a un autre midrash qui dit qu'aussi il y a une autre fille qui a fait l'inverse, qui a fait du chesed envers un clochard, on l'a mis sur la muraille de Sodome et qu'on l'a mis plein de miel et les abeilles sont venues et l'ont tué à mort. Non. Deux midrashim. Alors qu'est-ce qui se passe? Makara, je m'en bats. Toi, tu viens de la maison d'Abraham, tu n'as pas d'autre adresse en Eretz Israël. Voilà, il n'y a pas d'autre adresse. Va à Elat, ouais, je sais pas moi, va à Tibériade. Mais non, tu n'as pas d'autre adresse que quoi? Que Sodome et Amora. Et c'est pas seulement ça, c'est qu'en plus il aimait faire du chesed de Lot. On le voit dans la paracha la semaine dernière. Il est prêt à se tuer pour faire du chesed. Quand il a 3 malachim, il va se mettre devant la porte. Ne les prenez pas, ne les prenez pas. Comment ça se fait? Si toi tu fais du chesed, comment c'est possible que tu vas à Sodome? Ça c'est la question que lui pose de Saba Messabotka. Écoutez bien la réponse, elle est incroyable. Il dit chez chacun de nous, on a tous un territoire qui est déjà conquis par notre Yetzeratov et on a un territoire qui est tout le temps en guerre contre le Yetzirah. À chacun de nous. On sait que le Yetzirah, il va pas venir, il va dire tu sais quoi, mange du cochon. Ouais, tu manges cachère tous les jours quand même, fais-toi une journée cochon. Ouais, une journée cochon. Ça te dit pas? C'est sûr qu'il va pas venir avec une lourdeur pareille, le Yetzirah. Parce que ça te dit rien, le cochon. Ça y est, maintenant, j'ai passé le cochon, qu'est-ce que tu veux chez moi? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va te dire, tu sais, regarde, il y a un plan chez des amis. Eux, ils mangent pas tellement cachère. Ouais, mais bon, faut pas les vexer. Ah, peut-être on y va. Ah, allez, on y va. Là, le Yetzirah, il s'est attaqué. Il y a des terrains sur lesquels le Yetzirah, il s'est attaqué, d'autres sur lesquels il n'y a rien à bouger. Tu sais que Shacharit, Talit, Filin, tu vas, tu fais, ouais, comme il faut. Par contre, après, tu sais, il y a Mincha, il y a Arvit aussi. Faire Bémignan. Non, tu sais, c'est moins évident, je travaille, je machin, truc et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Shacharit, c'est déjà un territoire, c'est vadé, mais ça va pas t'attaquer là-dessus. Mais Mincha, Arvit, c'est déjà plus. Makara. Chez chacun de nous, on a ça. Et c'est ça qui vient nous apprendre Lot. Lot, il vient nous donner cette leçon-là. Que nous, on nous choque, on dit, mais attends, mais c'est bizarre, Lot, quand même, comment ça se fait qu'il est comme ça, il est aussi un peu déglingué, non? Non. Lot, il avait une soif d'argent inimaginable. C'était ça, son Yetzirah. Son Yetzirah, c'était la soif d'argent. La preuve, écoutez bien, c'est marqué dans le passage comme ça. C'est marqué dans le passage comme ça. Veilech Avram Kacher Diberelav, quand beaucoup il a demandé quitte Haran. Veilech Avram Kacher Diberelav, Hachem. Veilech Ito Lot, et Lot il l'a suivi. Va Avram ben Chamesh Shani Veshivim Shana Betzeto Mecharan. Et Avram il avait 75 ans. Quel rapport dans le passage maintenant? Je sais pas, dis-moi, Avram il est sorti, il est comme Hachem lui a demandé, il est âgé de 75 ans, et Lot l'a suivi. Non, on te dit, Avram il est sorti, et Lot l'a suivi. Et Avram était âgé de 75 ans. Viens les Mefarshim, je dis, tu sais pourquoi Lot il a suivi? Parce qu'Avram il était âgé de 75 ans. Parce qu'à Lot il a senti l'héritage. Il a senti l'héritage venir. Pourquoi Lot il a suivi Avram? Parce qu'Avram il avait 75 ans. Qu'est-ce qui se passe? Adketekar, une autre question incroyable. C'est marqué que quand Lot il est sorti de Sodome vers Amora, ouais, quand il était sauvé de Sodome vers Gomorre, qu'est-ce qui se passe? Par quel mérite? Écoutez bien, c'est marqué dans le passou. Vei beshachet Elokim et Are Akikar, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a détruit complètement Sodome. Veiskor Elokim et Avram, il s'est souvenu d'Avram, Akadosh Baruch Hu. Veishlach et Lot mitor ha'afera, et il a renvoyé Lot de la fournaise, quoi. Be'afor et Harim asher yashav ba'el Lot, dans l'endroit où résidait Lot. Demande Rachid, mais c'est Kachur Avraham maintenant. Écoutez bien. Maoul Zichrono chez Avraham. À Lot, quel rapport maintenant? Hachem s'est souvenu d'Avraham et du coup Lot il a été sauvé. Nous dit Rachid, écoutez bien. Niskar Shaya Lot Yodea chez Sarah Ishto chez Avraham. Veshama Shamar Avraham bemitzraim al Sarah Achotii. Velo Gila Davar. Shaya Chasalav. Les ficha Chasakadosh Bochou alav. Écoutez bien ce que nous dit Rachid. Qu'est-ce qui se passe? Lot, au moment où ils sont descendus avec Avram chez Paro, et ben qu'est-ce qu'il a dit Lot? Il a entendu qu'Avram il a dit à Paro, non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Et Lot, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oui, c'est sa sœur. Ouais. Ah, parce que toi t'as eu de la pitié pour Avram, mais t'as pas dit, non, c'est sa femme. Ouais. Alors tu sais quoi, t'as été sauvé de Sodome et Amora.
rapport, je ne sais pas si vous imaginez un peu la grandeur de l'épreuve. Ouais. Abraham, c'était pas seulement son oncle, c'était son beau-frère. Parce que Lot et Sarah, ils étaient frères et sœurs. D'accord? Donc Abraham, c'était son beau-frère. Donc c'était pas juste son oncle, c'était son beau-frère. Donc ne pas balancer son beau-frère à Paro, c'était une épreuve pour Lot. Ah, parce que toi, tu as eu la miséricorde pour Abraham. Alors tu sais quoi? Alors je vais avoir de la miséricorde avec toi. Quel rapport? Lot, il avait une soif d'argent inimaginable. Quand Lot, il a vu que Paro, il a enrichi Abraham, et il l'a enrichi lui aussi parce qu'ils étaient soi-disant frères de Sarah, Lot, il a eu un Yitzhara énorme. Il s'est dit, peut-être je balance Abraham et j'ai tout l'argent. Vous imaginez un peu? Peut-être je balance Abraham et moi je reçois tout l'argent. Moi je reçois tout l'argent. T'as tenu le Nisayon, c'est ça qui va te servir de route. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive, il remonte. C'est quoi, sur quoi il va se séparer avec Abraham? Problème d'argent. Moi, mes troupeaux, ils sont trop nombreux. Alors, tu sais quoi? Je vais où? Je vais à Sdom. Où ça? Où il y a de l'argent. C'est marqué dans le Midrash que quand on prenait une carotte à Sdom, dans le sol, il y avait des pépites d'or qui sortaient. Il dit, oh, il y a la bracha là-bas. Moi, je vais là-bas. Et c'est pour ça que c'est vrai que Lot, il pouvait faire du chesed inimaginable à Sdom. Il était prêt à se sacrifier pour faire du chesed. Parce que le chesed, pour lui, c'était un terrain conquis. C'était un terrain conquis chez lui. Il avait appris ça chez Abraham et il n'y avait pas d'Itzerara. C'est comme si on nous proposait de manger du porc. Lui, ça ne disait rien. Lui, faire du chesed, c'était naturel chez lui. Ah, comment ça se fait que tu as Sdom? Ah, j'ai un autre problème, moi. J'ai un problème, j'ai une soif d'argent inimaginable. Lot, il n'a pas compris c'était quoi ses épreuves dans sa vie. Il n'a pas compris que son épreuve, c'était le Yitzhara de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe? Tu l'as pas tenu, regarde comment tu vas finir. Regarde combien tu vas finir. Tu vas finir sans un sou jeté avec tes 2 filles. Regarde comment tu vas finir. Combien c'est une leçon pour nous, chacun dans notre vie. Combien on a tous des terrains conquis. Ouais, sur lesquels, ah nous, ça là-dessus on touche pas. Manger du cochon, c'est sûr qu'on va jamais toucher. Son recette aussi, lui, il était exagéré, puisqu'à un moment donné, il a voulu donner ses 2 filles pour... Exactement. Ouais. Lui aussi, il a été dans la folie comme ça. Mais qu'il a mal géré son... Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chez chacun de nous, on a tous un terrain qui est déjà conquis, ouais, sur lequel Yetzirah ne peut pas nous attaquer. Mais à côté de ça, on a des terrains où on n'a aucun rapport. Et pourtant, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Tu tournes quelques pages, c'est marqué ne pas manger du cochon. Tu tournes quelques pages, c'est marqué Ilchot Nida. Akara, Nida. Hein? C'est marqué à côté. Pourquoi Nida non et cochon oui? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas un peu l'autre, nous, en nous? C'est ça la question qu'on doit se demander. Et Abraham, il nous demande le Saba Mikel, il me dit comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a éprouvé Abraham sur les 10 Nisyonotes. Parce que quand il arrive à Akedat Yitzhak, c'est marqué quoi? C'est marqué quoi dans Akedat Yitzhak? C'est marqué Vayomer Karna et Binecha. Je t'en supplie, prends ton fils. Qu'est-ce qu'il dit? Il demande à Abraham, c'est quoi Na? En-na et la lachon bakasha. Hachem, il lui a demandé, je t'en supplie, prends-moi ton fils. Amarle de bakasha mimra. S'il te plaît, Amol libazé, tiens-moi ce nisayon, chez lo yomru arishonot, lo ayabaem mamash. Pour pas qu'on dise, pour pas que les gens ils disent, tu sais, les épreuves d'avant, c'était de la blague, quoi. Il n'a pas tenu celle-là, ça veut dire que les épreuves d'avant, c'était de la blague. Demande le Saba Mikelem, je comprends pas. Si c'est ça l'épreuve par excellence d'Abraham, eh ben, mets-lui cette épreuve, c'est tout. Mets-lui qu'une épreuve. Abraham, la Kedat Yitzhak. Pourquoi il est passé par 9 épreuves? La réponse, c'est que les Avot, ils avaient compris que le terrain sur lequel on doit se travailler, il est sur plein de niveaux. Hachem, il va l'éprouver sur la Parnassa, l'Echlecha. Il arrive en Eretz Israël, que dalle. Rien. Il va devoir descendre en Égypte. Il va l'éprouver sur sa femme, elle va être prise. Il va l'éprouver sur quoi? Sur sa Emouna. Ouais. Il va l'éprouver sur quoi? Sur son fils, Akedat Yitzhak. Ils ont compris, les tzadikim, ils ont compris que l'épreuve, elle est à tous les niveaux. Tout est à mettre au même niveau. J'ai une épreuve là-dessus, je dois travailler ça, ça et ça. Il n'y a pas de ça, je travaille, et ça, c'est un terrain conquis, et ça, je le laisse. Et c'est ça notre problème. C'est que nous, on fuit nos épreuves. Quand il y a une épreuve qui vient à nous, ouais, et ben qu'est-ce qui se passe? On se dit, ah bah non, tu sais quoi, je vais contourner le problème. C'est que moi, je connais des gens, ils disent, je suis un gros nerveux de la vie. Ouais, je suis un gros nerveux. Je sais que je suis un gros nerveux. Et ben, je vais me marier avec une femme calme. Ça va pas me prendre la tête. Et lui, il n'a pas compris que c'est ça son épreuve. Ouais. Alors, c'est vrai, ta femme, elle va pas te prendre la tête. Mais tu sais comment ton fils, il va te prendre la tête. Parce que ton fils, il peut que sortir de toi. Ouais. Donc, tu sais comment il va te mettre les nerfs. Parce que si tu fuis tes épreuves, elles vont revenir comme elles sont revenues à Lot. Comme elles sont revenues chez Paro, comme elles sont revenues après avec le bétail, comme elles sont revenues à Sdom, comme elles sont revenues à la fin de sa vie. Parce que si tu comprends pas, elles vont te suivre, tes épreuves. Alors, nous, mon problème, c'est qu'on construit notre vie sur nos épreuves. On se dit, ah bah, ça me prend la tête, ça me prend la tête, alors du coup, je contourne le problème. Alors, toute notre vie, on contourne le problème, ce qu'on appelle être hors sujet. Ouais.
Mais au contraire, Hachem, il te dit, mais t'as pas compris. L'épreuve, la difficulté que t'as, c'est maintenant. Maintenant, je te demande de travailler. Au moment où maintenant tu rentres, ouais, et que ta femme, elle a les nerfs. Parce que t'es fatigué, parce qu'elle est fatiguée. Elle a eu le gosse, elle a travaillé, elle en peut plus. Et maintenant, toi, tu rentres aussi, t'as les nerfs parce que t'es fatigué. Ouais, et que la maison, elle est retournée. Alors, comment ça va se passer maintenant? Maintenant, on te demande pas d'être bien avec ta femme quand t'es sur le bord de la plage et en train de te passer la crème. Et on se dit, ah, on est bien ma femme, on est heureux. Non, c'est pas comme ça que t'es heureux avec ta femme. Si tu veux savoir le vrai bonheur que tu as dans un couple, tu veux vraiment construire, c'est au moment du Nisayon. C'est Bécharat Nisayon, c'est au moment de l'épreuve. Maintenant construit, maintenant. Maintenant, est-ce que tu vas dire, mais c'est quoi ce bordel? Et c'est quoi ce truc? Ouais, ben moi aussi je suis fatigué. Eh ben il n'y a pas de raison, on est tous fatigués. Et c'est tous comme ça. Non, tu vas prendre dans tes bras. Tu dis, ma femme, on est fatigué. Je te fais un bisou. Viens, on s'assoit dans le canapé 2 minutes. Et t'as compris l'épreuve. Et t'as su la surmonter et tu sais poser. Zéou. Là maintenant t'as su calmer le jeu. Et là maintenant t'as compris ton épreuve. Mais si t'es pas comme ça, c'est l'enfer. Et toute ta vie ça va revenir parce qu'Hachem il attend que tu travailles. Parce que c'est pour ça que t'es venu. Et toi tu dis, ben non, moi je ne travaillerai pas ma nervosité, c'est comme ça. Et ben toute ta vie, tu vas redoubler. Ouais, de la même manière, et là c'est mon CP, on leur apprend encore à lire. Ils disent, mais comment ça se fait qu'on m'apprend encore à lire? Bah, parce que tu sais pas lire, bah. Si tu savais lire, et ben tu serais passé maintenant en CE1. Et les gens, toute leur vie, ils ont encore les mêmes épreuves. Du début de leur vie jusqu'à la fin, ils ont encore les mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que c'est ça qu'ils attendent qu'Hachem, il attend que tu travailles là-dessus. Il attend que tu travailles cette épreuve-là. Et tant que tu l'as pas travaillé, tu vas pas avancer. On va pas passer à celle d'après, parce que tu n'as toujours pas compris. Et c'est ça ton épreuve. Alors tu as des difficultés dans l'imoud Torah, alors tu dois travailler ça. Une difficulté dans la tzniut, alors tu dois travailler ça. Ah mais c'est chaud, ça me sert là, les collants ça me saoule. Ah bah oui mais t'as pas compris, tant que t'auras pas fait ça, ben, tu pourras pas passer la classe au-dessus. C'est ça l'épreuve, c'est là-dessus que Hachem nous attend. Et c'est pour ça que Hachem nous met le dagesh là-dessus. C'est pour ça que c'est le seul moyen qu'Hachem peut montrer qu'on nous aime. Parce qu'Hachem il a envie qu'un enfant. Vous imaginez, le père il arrive, ses enfants, il reçoit ses devoirs, il fait, tu sais quoi, mon fils, va te coucher, ouais, je fais tes devoirs. Je fais tes devoirs. Va te coucher mon fils, t'inquiète pas. Qu'est-ce qui va se passer avec son fils? C'est un recette qui lui fait son père. C'est un recette qui lui fait maintenant son père. Il va redoubler. Elle dit non mais t'inquiète pas mon fils, je t'aime, je te ferai toujours tes devoirs. Hachem il veut te dire mais non, Hachem il a envie de nous voir dans notre Olam Haba, dans notre Makam. Kol Israël Yeshlaem Chelek le Olam Haba. Hachem il a envie qu'on ait notre Chelek. Mais nous on fuit les épreuves et on tourne les problèmes à chaque fois, on contourne tout. On contourne tout, comme une félote. Nous, on nous demande d'être Abraham, regarde. Matai Giu Maasai, les Maasai Chayav Adam Lomar, c'est marqué dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, Chayav Adam Lomar, Bechol Yom. Un homme, il est obligé de dire tous les jours, Matai Giu Maasai, quand est-ce que mes actions arriveront au niveau d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que quand il y a une épreuve, on doit la travailler, on ne doit pas la contourner. Et pourquoi Hachem il a fait que ça se passe comme ça? Parce que c'est le vrai bonheur dans notre vie. Le seul moyen d'avoir le bonheur dans notre vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu sais, une fois, j'ai demandé une question à mon Rav Elchanan Cohen Shlita. Une fois, je lui ai demandé comme ça, je lui ai dit, j'ai une question à vous demander. Comment c'est marqué dans la Gemara à Osek be mitzvah et la nezakin? Celui qui est Osek dans une mitzvah, celui qui fait une mitzvah, il ne reçoit pas de nezek. Il ne va pas recevoir de mauvaises choses de cette chose-là. Je lui ai dit, moi, je vous dis la vérité que votre Rav, moi, des fois, ça m'arrive de prendre la casserole pour emmener le tchoulent à la yeshiva. Ouais, dans le tchoulent dans le cheder ochel, et à chaque fois ça me clive, j'en ai plein la chemise. Ouais, je comprends pas, je suis en train de faire une mitzvah pour que tout le monde mange, et moi à chaque fois c'est moi qui me tape la sauce sur ma chemise tout le Shabbat. C'est marqué mes forges dans la Gemara, à Osek be mitzvah, et la nezakin, celui qui fait une mitzvah, normalement il ne reçoit pas de nezek. Comment ça se fait? Et la réponse nifla, une clé pour la vie qui m'a répondu. Il m'a dit, tu sais, des fois, Hachem, il veut pas seulement te donner le mérite de la mitzvah. Il veut te donner une épreuve pendant que tu fais ta mitzvah pour te donner un srar encore plus grand. Bemsirut nefesh. Ça, c'est marqué dans le livre du Stapler, il m'a dit, le père de Raphaël Kanevski. Pourquoi? Pour te mettre, il te met au moment de la mitzvah, Hachem, il te met Beni Sayon. Il te met Beni Sayon, pourquoi? Pour te faire grandir le mérite de la mitzvah, pour que ce soit comme une Messirut nefesh que tu aies fait. Il a dit, moi, je vais te donner un exemple tout simple. Une fois, j'étais mashgiar pour un four à matzot. Maintenant, il y a un problème dans le four à matzot. Le four à matzot, il a pété et j'ai été brûlé sur le corps au 3e degré. Sur la majorité du corps, j'ai été brûlé au 3e degré. Il m'a dit, je sais pas si tu sais c'est quoi le 3e degré. C'est une douleur inimaginable. Inimaginable. Il m'a dit, pour te dire, ouais, ceux qui sont brûlés au 3e degré, ils ont une équipe psychiatrique qui les suit. Pourquoi tellement? Parce que la douleur est tellement grande, ils deviennent fous.
t'as de la morphine toute la journée. Et moi, donc, je me suis retrouvé à Tel Chomère avec brûlé sur la majeure partie du corps. Et comme moi, je suis une tendance assez nerveux, je pouvais pas rester dans mon lit. Du coup, je marchais dans tout le couloir. Je faisais l'aller-retour. Tellement la douleur, elle me faisait mal. Et je faisais l'aller-retour dans tout le couloir. Et qu'est-ce qui se passe quand ils ont vu le rabbin, il fait des allers-retours dans le couloir? Il est fatigué celui-là, attention, il faut faire attention à lui, il fait des allers-retours dans le couloir, peut-être qu'il débloque. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils appellent la responsable psychiatrique de Tel Chomère, la bosse. Ouais, donc elle arrive avec ses 15 valets derrière, tout, comme ça, avec la veste blanche, tout. Elle arrive et elle prend le papier et dit voilà, monsieur Elchanan Cohen? Oui. Alors j'ai vu que vous êtes fait ça, vous êtes brûlé avec un four à matzot, c'est ça? Et il dit oui. Mais c'est bizarre, vous faisiez une mitzvah? Ça lui demande. C'est bizarre, vous faisiez une mitzvah, pourtant. Alors, mon rab, il lui a pas dit, bon, il y a un stapler qui répond que celui qui est... Bah, d'accord, il n'a pas le temps de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il lui a dit tout simplement, vous savez, madame, des fois, un soldat, il préfère mourir au combat. Moi, je suis soldat d'Hachem. Et ma guerre, c'est les mitzvot. Des fois, un soldat, il préfère mourir au combat. C'est ce qu'elle a fait, la responsable psychiatrique de Tel Chomère, d'accord? Elle s'est retournée vers les autres. Elle a dit, vous savez, des fois, ces gens-là, je les envie. Ça l'a dit. Je sais pas si vous imaginez, il m'a dit, je sais pas si tu imagines, j'étais brûlé au 3e degré, ouais, sur la majeure partie du corps. Et elle a dit, des fois, ces gens-là, je les envie. Pourquoi? Parce que c'est ça le vrai bonheur dans la vie. Il y a des gens, ils vont avoir une rayure sur leur voiture, ils vont plus dormir pendant 3 semaines. C'est mort. Et si je le retrouve, celui-là, je l'éclate. Et je suis sûr que c'est mon voisin. Parce que la dernière fois, j'ai fait une queue de poisson. Quand je suis sorti, du coup, lui, quand il m'a revu, il m'a dit, tiens, bah, je lui fais qu'un coup de clé. Maintenant, aucun rapport. Il se fait des délires total. Aucun rapport avec le voisin. Mais bon, Alain, tu vas voir, je vais le retrouver. Pourquoi j'ai pas mis de caméra? Je m'étais dit que je mettrais une caméra. Mais le mec, il pète un câble. Pour une rayure. Et il y a des gens qui sont brûlés au 3e degré. Et qui disent, des fois, moi, j'aimerais mourir au combat. Imaginez un peu la différence. Qui c'est qui est heureux dans sa vie? C'est celui que quand on va lui prendre la tête et l'autre il n'est pas passé, il m'a pas dit bonjour. Pourquoi il m'a pas dit bonjour? Pourquoi il m'a pas dit bonjour? C'est pas normal. Moi tous les jours je dis bonjour, il ne me dit pas bonjour. Maintenant il sait pas que lui, sa mère elle est tombée ce matin, du coup elle est à l'hôpital et que du coup lui il a d'autres soucis à penser que lui de son bonjour. Mais comme il n'a pas dit bonjour, et moi pourtant je dis toujours bonjour, alors tu sais quoi? Et ben on se parle plus. Et ça y est, il se parle plus. Quel rapport? Mais quel rapport maintenant? C'est du délire pareil. Pourquoi? Parce que tu as une épreuve de rien du tout. Et toi, tu comprends pas que c'est la main d'Hachem derrière. Parce que c'est par hasard, c'est la conjoncture des choses qui fait que du coup c'est comme ça, et que ce matin, c'est pas comme ça, et qu'elle m'a passé. Ouais, non, t'as pas compris. Si tu mets la main d'Hachem dans chaque chose, et que tu comprends qu'Hachem il t'éprouve maintenant, et que c'est la main d'Hachem qui est derrière tout ça, alors ta vie elle change. Ta vie elle change. Ta vie elle change. T'as une difficulté, vous savez que mon Rosh Yeshiva, il était en dette, mais il était en dette, je sais plus combien, il devait 30 000 $, d'accord? Bon, 30 000 $ pour lui, c'est bon, 30 000 $, d'accord? Bon, il dort sur des factures. Bon, alors qu'est-ce qui passe? 30 000 $, je dois 30 000 $. Qu'est-ce qui se passe? La banque, elle appelle, elle dit, Samuel, si dans la journée, vous ne trouvez pas 30 000 $, là, ça va être difficile, ouais? Qu'est-ce qui se passe? Il quitte la Yeshiva, une journée, il va chercher de l'argent, il trouve rien. Hein, il va chez des gens qui ont des connaissances, machin, truc, il trouve rien pour les Yeshiva. Qu'est-ce qui se passe? Il revient au bureau, il ouvre sa Gemara, il fait voilà, Hachem, j'ai fait ma ishtadlut, j'ai fait ce que je devais faire. Ouais, j'ai fait ma part. Maintenant, c'est toi. Le téléphone, il sonne. Oui, allô, Rav Samuel? Oui, vous vous rappelez de moi? On s'était vu au Canada. Ouais, vous étiez venu à Toronto, on s'était vu au Canada, et je vous avais promis 15 000 $. Mais comme je ne vous l'ai pas donné, alors bon, je vous double. Ouais, 30 000 $. D'accord, c'est ce qu'il est mis de vote. 30 000 $. Il y a des gens, il leur manque 1000 shekels sur le compte. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Je vais trouver. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ils savent plus gérer. Ils savent plus gérer parce qu'ils ne voient pas le Nisayon. Ils ne comprennent pas d'où ça vient, ils ne comprennent pas pourquoi ça vient. Ils viennent pas. Donc quand tu prends des claques et tu ne sais pas qui c'est qui te les envoie et tu ne sais pas d'où ça vient et tu ne sais pas pourquoi ça vient, mais c'est un enfer. Et il y a des gens, ils vivent 120 ans comme ça, ils sont persuadés qu'ils ont fait le bon choix et qu'ils sont heureux dans leur vie. Parce que moi, je fais ce que je veux dans ma vie. Tu fais vachement ce que tu veux. Après, dès que tu te prends un Nisayon, bam, une claque, et encore une claque, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où ça, tu sais pas où tu vas, ça vient, c'est comme ça, c'est comme ça. Et qui c'est qui est heureux dans sa vie? Hachem te dit, mais sois heureux dans ta vie.
Moi, je te propose d'être heureux. Je te propose de comprendre ce qui t'arrive dans ta vie. Je te propose d'avancer. Mais construis, mais réfléchis. Avance avec moi. Si tu avances avec moi et que tu me tends les mains, moi, je vais te prendre. Moi, je te tends les mains, Hachem. Je lui dis, me tends les mains. Pourquoi nous, on ne lui attrape pas? Ah ben non. Ah, moi, je vais faire tout seul. Ah, moi, je vais me débrouiller tout seul. Ah, tu crois que tu auras la bracha dans ta maison? Ah bah oui, moi, je suis sûr que j'aurai la bracha dans ma maison. Je ne me splash pas Hachem, je ne mange pas kasher, je ne fais pas Shabbat, mais j'aurai la bracha. Et comment je fais la bracha? Bah, c'est non. C'est marqué qui t'avoue, tu regardes ce qui se passera pour ceux qui ne font pas la Torah. L'histoire légale est terminée. Regarde Hachem, il te dit pas, il te fait pas de menaces. Pourquoi tu ne fais pas la Torah? Hachem, il te dit, mais pourquoi tu ne veux pas être heureux? Pourquoi tu ne veux pas être heureux? Pourquoi tu ne veux pas comprendre ta vie? Pourquoi tu ne veux pas comprendre ta vie? Tu peux arriver à un matzah tellement grave, brûlé au 3e degré, machin, et tu peux comprendre. Et toi, tu veux pas. Alors, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous aide à avancer, il nous aide à nous construire, et que Bezrat Hashem, que ce soit que des bonnes nouvelles pour nous, et qu'on puisse ne pas contourner nos épreuves, mais au contraire, construire en fonction de nos épreuves, et comprendre que c'est ça la vie, et c'est ça notre évêque là-bas. Amen. On peut poser des questions.